Dans l'épisode d'Un si grand soleil du mercredi 28 juin, face au procureur, Alexandre Delarive reconnaît être coupable de délit de contrefaçon à l'encontre d'Océane Thierry. Le client de Claudine accepte sa peine, à savoir une peine de 4 mois de prison avec sursis assortie d'une amende de 10 000 €. Bernier en profite pour donner une leçon de morale à Delarive, précisant qu'à la prochaine infraction, il sera beaucoup moins indulgent. À la sortie du tribunal, Alexandre est furieux. La tension est plus que palpable entre le client et son avocate. À son retour au cabinet, Claudine fait comprendre à Margot que c'est Johanna qui a glissé la fameuse enveloppe des éléments à charge contre Delarive. Ni une ni deux, Margot s'empresse d'aller confronter Johanna, sous-entendant qu'elle est au courant de sa magouille. À la fin de la journée, Johanna retrouve Yann et lui confie que Claudine a tout compris. Si elle ne regrette pas de l'avoir piégé, elle culpabilise pour Margot qui a failli se faire virer et ruiner sa réputation. Cela lui servira de leçon. Néanmoins, elle sait pertinemment que Claudine va se venger. Yann lui conseille de partir pour monter son propre cabinet. Mais Johanna a monté cette entreprise, donc ce n'est pas à elle de la quitter mais à sa rivale. De son côté, Margot regrette de n'être qu'un pion, jetable et remplaçable, au cabinet. Et se reproche d'avoir été naïve. Si elle est en colère contre Johanna, elle sait également que Claudine veut la rallier à son camp. Alix fait un pas vers Hélène, Victor est, enfin, de retour. Alix ne décolère pas. Elle aimait travailler avec Hélène. Elle se serait même associée avec elle, avant de réaliser qu'elle est complètement folle. Mais Virgile lui conseille de se rabibocher avec cette dernière, tant elle est imprévisible. Elle convoque donc Hélène à la galerie et fait son mea culpa, reconnaissant s'être emportée. Elles ne vont pas remettre en cause leur association à cause de Christian. Au commissariat, l'enquête sur la cavale de Laurence Roussillon progresse. Les fadettes du téléphone de Victor révèlent qu'il a borné près de la prison, la plage, puis aux abords de Montpellier. Son téléphone a ensuite cessé d'émettre. Victor a donc pu aider la fugitive. Mais Manu le voit mal s'embarquer dans une telle histoire. À quelques kilomètres de là, Victor lit le mail que Claire lui a envoyé. Touché, il informe la fugitive qu'il va devoir s'absenter pour gérer des petits ennuis familiaux. Il lui promet de revenir au plus vite mais Laurence estime qu'il devrait l'oublier et qu'elle pourra se débrouiller seule. Victor ne peut se résoudre à l'abandonner, Laurence fond en larmes. Sur le chemin du retour à Montpellier, ce dernier appelle sa fille. Il lui assure que tout va bien et que ça ne sert à rien d'aller voir la police, car il s'y rend. Claire a 1001 questions mais Victor n'y répond pas. Il est tard quand il arrive au poste mais Manu accepte de l'interroger sur le champ. The man I love just had